Bonjour, je m'appelle Olivier Mehdi et je te présente les 4 projets de cette nouvelle campagne. Oui, tous debout, pour l'Égypte avec le Secours catholique, la République centrafricaine avec les scouts et guides de France, Madagascar avec l'enfance missionnaire et le Pérou avec le CCRD. Allez, en route pour le pays et le projet que tu as choisi de découvrir. Cette fois-ci, nous partons au sud-est du continent africain. Tu vois le point rouge en bas? C'est là que nous allons, sur une île de l'océan Indien. Attache ta ceinture, c'est parti. Cette île dont je viens de te parler, c'est Madagascar. Nous y allons avec l'enfance missionnaire. Tiens, voilà son drapeau. Merci Olivier, je continue. Madagascar, on l'appelle aussi l'île rouge, à cause de sa terre ocre rouge. Voici sa capitale, Antananarivo. Ce pays compte plus de 21 millions d'habitants. Pendant une période, il a été colonie française. Aussi parle-t-on le français. Mais la langue nationale, c'est le malgache. Manaouawan. Bonjour, nous dit cette dame accueillante. Ici, les gens sont très aimables. Avant d'aller voir le projet à soutenir, je suis sûre que tu ne diras pas non si nous nous promenons un peu à la découverte de cette île. Tu vas voir, elle est magnifique et unique. Ici, tout est haut en couleur, comme en témoigne la ville et l'artisanat que l'on découvre au détour des rues. Rendons visite à ce fabricant de sacs, spécialité de l'île. Nous faisons des rencontres étonnantes. Cette jeune femme protège son visage du soleil avec un masque à base de poudre de bois. Ici, Jésus circule à bicyclette. Une majorité de malgaches et de religion chrétienne, même si elle y mêle les traditions des cultes ancestraux. La végétation est extraordinaire. Ce gigantesque éventail, c'est l'arbre du voyageur, symbole du pays. Et voici une curiosité unique. Le baobab, énorme, avec ses branches courtes, on le dirait planté à l'envers. Comme c'est une terre séparée du continent, elle a gardé des espèces animales et végétales qu'on ne trouve pas ailleurs. Regarde bien. Dans la forêt humide, voici toutes sortes de geckos et autres lézards. On se croirait presque à l'époque des dinosaures. Ici fleurit l'orchidée rare. Dans la savane arborée, les lémuriens nous observent et les caméléons prennent les couleurs de leur environnement pour ne pas se faire repérer. Mais dans l'arbre, voilà le boa. Moi j'ai peur, pas toi? Madagascar possède de belles terres à cultiver pour la vanille, le cacao, le café et j'en passe. De plus, son sous-sol est riche. Malgré cela, la population s'appauvrit. En zone rurale, les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Un tiers de la population accède à l'eau potable. Bien peu de personnes ont des sanitaires et beaucoup ne mangent pas à leur faim. Maintenant que tu as fait connaissance avec le pays, je te propose d'aller voir le projet. Nous partons pour Ambinaninrano, dans la région de Fianarantsoa. Ah, les noms malgaches sont un peu compliqués à prononcer. Tu vois, là où est le point rouge, c'est là que nous allons. Les associations sont déjà sur place, et on a besoin de tout le monde. Alors, l'enfance missionnaire nous propose de soutenir le projet d'aide que nous allons découvrir. Voilà Ambinaninrano, un gros village de 35 000 habitants. On l'appelle la marmite car c'est un véritable trou difficile d'accès. Pour y monter, c'est à pied ou à moto. On met 4-5 heures depuis la ville la plus proche, tellement la piste est défoncée, détrempée par les pluies tropicales. Les sœurs missionnaires de Notre-Dame de Fatima, une des nombreuses congrégations de l'île, sont venues dans cet endroit loin de tout. Elles ont pris en charge l'école primaire qui compte aujourd'hui 350 enfants de 5 à 15 ans. Parmi tous ces enfants, nombreux sont ceux qui font 15 km à pied aller-retour chaque jour pour venir en classe. La plupart d'entre eux ont besoin d'être aidés car leurs familles sont très pauvres. Grâce à des associations actives dans cette région, une cantine a été construite en 2006 pour les plus démunis.
Mais il y a 7 ans déjà et maintenant la cantine est complètement délabrée. Les WC ont brûlé. Est-ce que tu aimerais manger à l'école dans ces conditions? Or, une nourriture saine, bien préparée, c'est primordial pour être en bonne santé et bien étudié. Le projet, c'est donc de reconstruire une nouvelle cantine pour permettre à ces enfants de manger dans un environnement sain et propre. Veux-tu nous aider? L'environnement, la pauvreté, l'exploitation par le travail, les préjugés de la société sont souvent source ou cause de la mauvaise santé physique et psychologique des enfants dans de nombreux pays. Mais l'engagement des associations locales et la réalisation de leurs projets permettront à plusieurs milliers d'enfants de mieux grandir. Alors, soutenons-les. Allez, bonne campagne 2013-2014. À toi de jouer. N'oublie pas de découvrir les autres projets. Tu voyageras dans d'autres pays. Ah, et puis n'oublie pas les bourses soleil. Tu peux aussi agir pour des enfants de ta région. Tu sois blanc.